Bonjour à tous, donc c'est la première vidéo de l'année. Alors déjà on va commencer par vous souhaiter une très bonne année 2023. Comme vous pouvez constater, j'ai froid. Il y a un an, j'étais en Espagne pour vous souhaiter la bonne année. Comme quoi les années se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est l'occasion en fait de cette vidéo de vous refaire un feedback de notre chaîne YouTube et de vous présenter, ou plutôt vous dévoiler notre année 2023, quels sont nos projets et le but de notre camion. Donc, pour la petite histoire, en fait, on a commencé à voyager avec un tout premier camping-car sans savoir qu'il existait des chaînes YouTube sur le sujet. On voulait juste un camping-car pour aller en week-end. Voilà, c'était juste le but, c'était de couper de notre quotidien. Et c'était l'occasion aussi de passer nos week-ends sur la plage. Voilà, c'était tout simplement juste pour ça. Or que, on s'est rendu compte que ça nous faisait énormément de bien. Du coup, on l'a gardé pendant quelques années, ce camping-car, et on a choisi de changer de camping-car pour en prendre un pour aller plus loin. Et donc avec notre deuxième camping-car, celui-ci, on s'est décidé donc de faire un tour d'Europe avec. Et là, on a donc monté notre chaîne YouTube. Pourquoi on a décidé de monter une chaîne YouTube ? Tout simplement parce que on s'est dit qu'il y aurait peut-être des gens comme nous, avec pas un budget extraordinaire, et pouvoir avoir malgré tout, avoir envie d'avoir son propre véhicule et de partir comme ça sur la route. Et en se disant que ce qui nous faisait du bien à notre famille, pouvait aussi faire du bien à d'autres familles. Nous, notre objectif, c'était vraiment en fait d'éveiller notre fils, et chose que par ce voyage, on arrivait à lui donner du bonheur. Et donc, on est parti dans cet objectif-là. Après, pour la petite histoire, on voulait un chien. Et donc, on a fait un pacte où Nico, lui, voulait un camion 4x4. Donc, celui-ci, là, dans lequel je suis. Et donc, j'avais le chien si il avait le camion. Donc, le camion est arrivé donc, pour notre anniversaire de mariage. Et le chien aussi. Un peu avant. Lui, il est arrivé avant Noël. Mais le camion était déjà choisi et payé. Hein. Non, il n'est pas fou. Et donc, l'objectif de ce camion, c'était clairement de tout quitter. Alors là, on partait vraiment dans un objectif bien différent par rapport à notre époque avec le camping-car, qui était qu'on coupait des périodes entre des périodes de total nomade, parce que notre tour d'Europe, malgré tout, on a fait plusieurs pays qui sont la Croatie, l'Hongrie, l'Autriche, on a fait l'Allemagne, on a fait l'Italie, et on vous a partagé tout ça sur les réseaux. Et c'est vrai qu'on a pris énormément de plaisir de tous ces partages, et du coup c'est vrai que ça a fait changer plus ou moins notre chaîne. Mais on avait toujours un pied à terre en fait, et on rentrait pour des périodes donc de sédentaire. Aujourd'hui avec ce camion, notre défi de 2023, c'est de tout vendre et de ne plus avoir de pied à terre et de partir définitivement sur les routes. Alors, c'est un grand pas pour nous. Bien sûr qu'inévitablement, c'est aussi des angoisses, faut pas rêver. Et c'est toute une organisation et une préparation. Donc oui, pour le moment, j'ai commencé à faire du tri et à revendre. Et au plus tard, cette année, on partira donc fin juillet. Voilà, au plus tard. Tout comme au plus tôt,
serait donc fin mai. On vous donne quand même en fait des dates et l'objectif de ce projet. On espère que ce voyage sera bénéfique pour notre enfant et que ça le fera encore davantage grandir et évoluer. C'est bien le but de ce voyage. Je trouvais que c'était important de commencer l'année à dire et à nous dévoiler un petit peu quel était l'objectif vraiment de ce camion. Donc, clairement, c'est vrai que tout le monde se dit, pour réussir ce genre de pari, il faut avoir énormément d'argent de côté, avoir énormément de biens et des solutions pour vivre. Et oui, c'est toute une préparation. Ce changement de vie, on l'a mûrement réfléchi et choisi. On a mis du temps à préparer. Parce que ce camion, on a commencé à voyager avec. Voilà. On vous a partagé d'ailleurs cette année notre voyage en Suisse avec lui. Vous l'avez rencontré pour certains d'entre vous sur les salons. Alors, il nous reste encore des choses à faire aussi sur ce camion, qui sont principalement nos passes-câbles et puis lui mettre un chapeau là au-dessus de la cabine pour qu'il soit plus joli et qui nous permettent aussi encore de pouvoir garder ce qu'on a envie de garder. Mais on ne va pas pouvoir garder grand-chose, on se rend bien compte. Alors clairement, bien sûr que ça fait peur de partir dans ce type de projet. Mais à côté de ça, je pense que les meilleures choses sont toujours de l'autre côté de la peur. Parce qu'en fait, ça crée les plus grands défis. On est clairement sur ce camion. Alors oui, moi j'ai pas fait grand-chose en construction et en aménagement. Ça sera peut-être l'occasion de revenir sur toute la fabrication de ce camion parce qu'on a refait une cellule à étage dessus. Là, dans le prochain mois, on va vous présenter au fur et à mesure l'intérieur du camion, notre cuisine, notre salle de bain, etc. C'est l'occasion de te présenter la batterie qu'on a utilisée pour l'alimentation du camion. Donc c'est une EcoFlow Deltamax avec une sortie 220 qui va jusqu'à 3000 watts. On se sert de cette batterie en fait dans le camion comme convertisseur. Elle se recharge donc avec les panneaux solaires. Donc j'ai couplé l'entrée des panneaux solaires avec l'alimentation des batteries du camion afin qu'elles puissent se recharger. Mais ça fera l'objet certainement d'une vidéo où je te montrerai le système que j'ai trouvé pour pouvoir alimenter cette batterie tout en roulant. Donc cette batterie Deltamax nous alimente tout le camion au niveau du 220, que ce soit la plaque à induction, le frigo, le micro-ondes et bien évidemment toutes les prises 220 qui sont dans le camion. Je l'ai raccordé directement avec une prise de quai. Comme ça, si j'ai besoin de me raccorder à l'extérieur, elle peut se recharger directement sur le 220 en charge rapide. Il faut compter à peu près 1 heure pour charger la batterie. Bon, je trouve que l'avantage de cette solution, c'est que la batterie reste toujours nomade et nous permet aussi de éventuellement l'enlever pour s'en servir à l'extérieur du camion. Bon alors comme tu vois, il reste encore un peu de travail. J'ai encore pas mal de câbles à ranger, mais je pense que le résultat sera pas mal avec les 800 watts de panneaux solaires dédiés uniquement pour cette batterie. Les éléments qu'on a fait. Alors c'est vrai que dans les précédentes vidéos, on partageait le quotidien de nos travaux. Sur ce camion, du fait qu'on avait une date de départ, on a moins partagé notre quotidien de travaux parce qu'on voulait absolument avancer ce camion et on se donnait toujours des dates d'avancement de chaque étape de construction de ce camion pour gagner du temps et rester dans notre timing du départ. Entre-temps, comme on partait sur un camion de 11 tonnes, le challenge en travaux n'était pas la même chose, et le budget, et donc on a dû étaler le projet. Après, moi j'étais clairement pas prête non plus à tout quitter aussi rapidement, donc j'avais besoin de temps pour me préparer, tant matériellement que psychologiquement et physiquement. Donc, c'est un tout, et professionnellement aussi. Et donc pendant cette période,
eh bien, on a refait aussi un autre véhicule qui était Jack, où on a voyagé avec. Pourquoi on a choisi d'arrêter le voyage en camping-car? Clairement parce que le fait d'avoir le chien qui arrivait dans nos vies, on pensait pas en fait passer par un autre véhicule. On s'est dit bon voilà le camping-car, le gros le camion, mais le plus petit il n'était pas prévu dedans, sauf que on s'est rendu compte qu'avec notre chien on avait des envies autres avec le temps, qui était de partir plus sur des chemins de piste et de s'éloigner des gens. C'était plus simple pour nous dans notre van life, et on a apprécié cette van life aussi. C'est différent, et donc c'était l'objectif d'avoir ce camion. On s'est pris la tête en fait en Croatie, clairement, avec le camping-car, par la chaleur, le manque de route et du coup des parkings où on se faisait virer et où on pouvait pas vraiment partir hors des sentiers battus parce qu'on n'a pas le véhicule adapté tout simplement, et que pourtant c'est ce qu'il nous aurait fallu parce que nous on avait notre chien, donc qui nous compliquait un petit peu la tâche. Voilà. Donc oui, d'où l'arrivée donc en fait de Jack, de ce camion anciennement camion de pompier qu'on a refait. On a quand même pu voyager donc avec, parce que donc on est allé aux Pays-Bas avec, et nous avons fait l'Espagne aussi. Et on a pris du plaisir. On aurait aimé refaire la Croatie avec, mais on est au niveau timing, on finit par pas savoir réussir à être partout. Tout comme pour ceux qui nous connaissent, on avait prévu de partir à Noël en Tunisie, retrouver Ardel Baroud. Et puis professionnellement, j'ai eu des impératifs qui ont fait que je suis restée en Dordogne. Voilà. Alors c'est vrai que pendant ces 2 années sur ce camion, enfin surtout la dernière année, là de 2022, ça a été vraiment un parcours progressif, très enrichissant, je pense, pour Nico par rapport à la construction de ce camion. Et énormément de prises de tête sur la recherche de normes, et toujours à rechercher les textes de loi. C'est assez compliqué. Donc là, on est quand même content parce que on a rajouté un Velux sur le toit du camion. Parce que donc on voulait faire une terrasse tout en haut. Et au final, les normes en fait des Velux de toit ne sont pas les mêmes que sur les côtés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je vous donne l'astuce quand même, parce qu'on ne sait jamais si vous êtes concernés. Et puis ça sera l'occasion aussi de passer le petit Velux, quand même de le faire voir, parce qu'il est beau ce Velux. T'as mis du temps à le faire aussi. Donc voilà. Donc oui, le camion avance toujours. Et on peaufine toujours des petits détails, la preuve, parce qu'on revient de Suisse avec, et au final... on y a intégré donc, ça y est, des panneaux solaires et donc ce Velux. Donc dans cette première vidéo de l'année aussi, c'est l'occasion en fait de remercier les personnes qui nous suivent depuis le début, ou ceux qui sont arrivés en cours de route sur notre chaîne et qui nous laissent des commentaires toujours très sympathiques. C'est toujours très touchant. Et bien sûr que nous aussi, on est comme tout youtubeur, on est toujours content de gagner des abonnés. Ça motive à faire toujours d'autres vidéos, de continuer dans ce partage. Et on est tout aussi content de vous rencontrer en fait sur la route et de passer des moments avec vous. C'est l'occasion aussi de faire des échanges riches qu'on ne filme pas, qu'on garde un petit peu en intimité. Parce que oui, malgré tout, même si
pendant toutes ces années où vous m'avez découverte un petit peu, surtout sur Instagram, farfelue en passant de faire l'imbécile avec mon toilette Trollino ou en tenue de tortue ou en bikini, et ben on reste quand même avec une pudeur sur notre vie privée, aussi bizarre que ça puisse être. Donc comme quoi tout le monde partage ce qu'il a envie en fait au final sur les réseaux. Peut-être que pendant le voyage on partagera davantage. Peut-être. Peut-être. Bien. Le voyage en lui-même, oui, on le partagera, ça c'est sûr. Après, vraiment l'intérêt de ce voyage pour nous, je pense que vous l'avez, enfin, pour ceux qui nous suivent vraiment et qui regardent le moindre de mes publications ou de mes vidéos, vous avez compris que ce voyage et ces véhicules ont toujours été faits vraiment en fait au point de départ dans l'objectif de pouvoir s'évader et d'apporter un rayon de soleil en fait dans la vie d'un de nos enfants. Et c'était vraiment en fait le point de départ de l'envie de créer une chaîne YouTube, hein, d'apporter, si d'autres papas avaient le courage que Nico a, d'apporter la même chose en fait dans la vie d'un autre enfant. Voilà. Waouh, je me dévoile cette année. Profitez-en. Profitez-en. Je préfère faire la un bikini. Mais bon, après vous, c'est aussi l'occasion aussi, voilà, de nous laisser un commentaire et nous dire de quel côté en fait vous nous appréciez le plus, si quand on se dévoile ou quand on fait les guignols ou quand on est sérieux en train de partager toute la folie de Nico et ses projets et puis la réalisation malgré tout. Parce que bon, ça fonctionne. On arrive avec un budget inférieur à être sur la route. Et je crois que c'est le principal en fait, c'est de réussir à vivre la van life. Bon voilà. Vous aussi, vous pouvez nous laisser aussi également un commentaire pour nous dire quels sont vos projets donc, de l'année 2023, quelles sont vos bonnes résolutions. Et à nouveau, on vous renouvelle nos bons vœux. S'abonner. Likez la vidéo. Oui, monsieur. Vous avez bien entendu. Il faut liker, commenter la vidéo. Et s'abonner, pardon, j'ai oublié. Voilà. Je vais avoir des problèmes. Ouais. Allez, à bientôt et prenez soin de vous.